Salut vous! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu plus chill. C'est une trend qui s'appelle Une photo de moi, une vidéo que j'ai vue sur la chaîne de Eva Travel, il me semble. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être un petit peu plus sympa de faire une vidéo un peu comme ça pour que je puisse plus parler de moi et du coup qu'on puisse rentrer dans une ambiance un petit peu plus intime. Comme des copains-copines au final. Sans plus tarder, on va maintenant commencer avec la première. Donc je vais juste me décaler pour pouvoir avoir un petit peu plus de place pour la photo et les vidéos. Et on va commencer tout de suite. Alors la première photo que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une photo de moi en soirée. Cette photo, c'est une photo qui a été prise pendant mon premier week-end d'intégration de ma vie. Quand je suis rentrée dans les études de master. Et j'avoue que c'était un petit week-end de débauche. C'était un week-end très compliqué niveau gueule de bois, je dois l'avouer. On continue maintenant avec la deuxième photo, on reste dans le thème. Donc ça c'est littéralement le lendemain de la photo que je viens de vous montrer. C'était le lendemain matin. J'avoue que j'ai pas compris ce qui s'est passé sur mes lèvres, mais j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Le fait d'avoir des lèvres, on aurait dit que je les avais botoxées, alors que c'était juste l'effet de l'alcool du coup sur mes lèvres. J'ai pas compris, mais voilà, du coup une photo de moi en gueule de bois. On s'attaque maintenant à une photo de moi où je suis heureuse. Bah voilà, ça c'était le premier petit week-end que je passais avec ma meilleure amie où on sortait de Montpellier. On est parti voir le viaduc de Millau. Moi j'aime trop ce pont, voilà, je suis attachée émotionnellement parlant à ce pont. Et du coup je voulais absolument y retourner et du coup j'en ai profité pour y aller avec ma meilleure amie. Et du coup voilà, j'étais très heureuse parce qu'on a fait un petit maquillage, on avait fait un petit vlog, on avait pris la voiture de ma mère, on est parti au viaduc de Millau, on a passé la journée à faire des petites boutiques artisanales, des petits musées et c'était vraiment très très chouette. Je vous en montre quand même une deuxième. Voici la deuxième photo où j'étais très heureuse, c'était mes premières vacances seule. J'étais pas totalement seule, j'étais avec ma meilleure amie et en fait je suis partie la retrouver à Paris et j'ai passé, je crois que c'était genre peut-être dans le top 2, top 3 de mes meilleures vacances ever. J'ai passé un trop bon moment, on se couchait à 4h du matin avec des débats où ça n'en finissait jamais. C'était vraiment extrêmement chouette, je vous regarde vraiment un extrêmement bon souvenir de ces vacances-là. Quatrième thème, c'est une photo de moi où j'étais triste mais personne ne le savait. Donc voici une photo de moi où j'étais triste et personne ne le savait. C'était à la feria de Nîmes il y a maintenant 2 ans il me semble. Je venais de rompre avec... je venais de faire une des nombreuses ruptures que j'avais eues avec mon ex et j'étais très très triste parce que c'était quelques jours, semaines après cette fameuse rupture. J'étais quand même sortie parce que je me suis dit que bah du coup je devais quand même profiter de la vie, voir mes copines, etc. Et au final, bah, je l'ai croisé. J'ai fondu en larmes, ça a été une des soirées qui a été très compliquée émotionnellement parlant pour moi à vivre et surtout qu'en plus on a eu d'autres problèmes juste derrière donc du coup c'était un peu une soirée relou. Genre en soi la soirée était bien mais s'il n'y avait pas eu plusieurs petits éléments notamment l'apparition de mon ex, ce serait très bien passé, ça aurait pu être une très belle soirée. Mais du coup, j'ai fait genre j'étais heureuse depuis longtemps, alors qu'en fait je l'étais pas du tout. J'étais au bout de ma vie, j'avais juste une envie, c'était de rester dans mon lit. Mais pour les copines et pour ma santé mentale, j'ai préféré sortir. Je n'aurais peut-être pas dû. On passe maintenant à une photo de moi en fou rire. Alors j'avoue que en général, quand je suis en fou rire, je ne me filme pas ou je ne me prends pas en photo. Donc du coup, j'en ai pas trouvé. Mais en général, ça tourne toujours avec la même personne, mes fous rires. Du coup, j'avoue que je vous ai trouvé une vidéo où on était en train de se taper un délire. Et j'ai pas de vidéo ou de photo où je suis en fou rire. Donc je vous mets ça. C'était une journée où on s'était retrouvés du coup pour pouvoir parler un peu business qui ne s'est jamais lancé d'ailleurs, c'est bien dommage. Mais on a passé bref tous les après-midi de toute façon je passais avec elle, tous les week-ends je passais avec elle, il n'y a pas un moment où j'étais pas en fou rire. Du coup je voulais quand même incruster cette vidéo parce que je l'ai trouvée un petit peu drôle. Et la photo de moi de mes premières vacances en solo, il n'y a pas plus représentatif je trouve. Premières vacances toute seule dans un autre pays, comment ne pas être aussi fière. J'ai réussi à partir toute seule dans un pays, bon c'était à Barcelone, on n'était pas très loin, mais j'étais extrêmement fière de partir toute seule. Et puis en plus de ça, même dans tout ce que j'ai pu réfléchir en étant toute seule là-bas, ça m'a fait énormément de bien de me rendre compte de la personne que j'étais devenue par toutes les phases auxquelles je suis passée.
c'est vraiment à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'étais fière de moi, que j'étais fière de la personne que je suis devenue, que j'étais fière de mon parcours et ça m'a vraiment motivée pour encore partir toute seule dans un autre pays. Bref, donc voilà, cette photo lie du coup les deux sujets, le fait de partir toute seule en voyage et le fait d'être fière de moi. Alors sachez que cette photo, il est très difficile pour moi de la partager sur les réseaux parce que vraiment c'est une photo que je n'assume pas. C'était le thème de cette catégorie-là. C'est vraiment une photo que je n'assume mais absolument pas. Je n'aime pas mon maquillage, j'aime pas l'effet que ça rend sur ma peau, j'aimais pas ma coloration, j'aime pas l'état de ma peau était mais horrible. S'il vous plaît, je vous en supplie, jugez pas parce que vraiment c'est très difficile pour moi de la mettre aujourd'hui. Mais bon, je me dis que c'était une phase de ma vie, j'éclatais mes boutons donc je pouvais pas passer à côté d'une peau comme celle que j'avais. J'avais un style, je me cherchais encore au niveau style donc du coup là c'était vraiment en mode de... Je crois que c'était aussi un peu pour saouler mon géniteur. J'avais fait un maquillage bien dark parce que je savais que ça allait le saouler. Et puis la décoloration, s'il vous plaît, les deux petites mèches, est-ce qu'on peut en parler 2 minutes ou pas? Vraiment, cette photo, je peux pas. Je peux pas, j'y arrive pas. On va passer à notre thème parce que vraiment je peux plus me l'avoir celle-là. Alors maintenant c'est une photo de mon humain préféré. Je vous avoue que j'ai trop d'humains préférés sur la terre. Je pense notamment à Jade, je pense à Natacha, mais je sais pas trop si je peux les afficher ou non. Et plutôt que de chercher une photo avec cette personne, je vais vous montrer quand même ma fille. Donc c'est pas un humain, mais c'est un animal. Mais très sincèrement, elle a tellement un comportement d'humain des fois que je la considère comme un humain. Voici mon bébé. Elle est trop mignonne. Mais pitié, mais dites-moi que c'est pas le chat le plus mignon de la terre. Umi, l'amour de ma vie. Voilà. Je vous avais dit que j'allais sûrement dédier une vidéo pour elle. Je suis en train de réfléchir à la faire. Mais vraiment, ma fille, mon bébé d'amour, je l'aime fort. Maintenant, on passe à la première photo de mon téléphone. Alors, j'avoue que je suis le genre de personne à faire énormément de tri dans mon téléphone, donc j'ai pas de première photo de mon téléphone, mais je suis allée chercher une de mes photos les plus anciennes. Je fais de la pub aussi aux photographes en passant, mais c'était une photo de moi du coup à la danse. C'était dans les dans les premières années de danse que j'ai pu faire. Ça aussi, cette période-là, elle était un peu compliquée parce que j'étais pas dans un collège qui me plaisait. Je ferai une vidéo aussi sûrement là-dessus. J'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma tête. Mais le spectacle était juste magnifique. J'ai toujours kiffé être sur scène. J'ai toujours aimé ressentir ce stress d'être sur scène. Du coup, ouais, je pense que ça fait partie des plus anciennes photos que j'ai. Et elle est trop belle. Une photo maintenant où je me la pète. J'avoue que... Je suis le genre de personne, j'aime pas quand on me prend en photo. J'ai aucune difficulté à me prendre moi en photo, mais j'aime pas quand les gens me prennent en photo. Même quand c'est ma meilleure amie, du coup je suis très souvent gênée. Et j'avoue que j'ai tendance à taper des poses un peu qui me font rire. En fait, c'est mon moyen de décompresser quand on me prend en photo. Du coup là voilà, une photo où je me la pète. Je me la pète pas vraiment en fait, je fais plus la guignole que autre chose, mais je trouvais juste la position hyper drôle parce que elle est marrante. Elle est marrante cette petite photo. On va faire un petit tour dans la catégorie maquillage quand même parce que c'est quand même ma passion et c'est quand même le thème de cette chaîne. On m'a demandé de montrer un maquillage violet. Donc je vous mets la petite vidéo de mon petit maquillage violet. Alors oui, je suis une fanatique du lilas. J'aime trop le lilas, j'aime trop le violet, c'est trop ma couleur. Même si ça se voit pas aujourd'hui, je dois l'avouer. Un petit maquillage lilas avec un big trait de liner. J'avais trop kiffé ce maquillage. Je partais en boîte à ce moment-là. C'est pour ça que c'est bien pailleté, bien lumineux. On va parler maintenant de mon tout premier maquillage. Alors, j'avoue que j'ai eu du mal à la retrouver cette photo. Mais je l'ai quand même retrouvée. C'était vraiment ce maquillage-là. Et en plus de ça, à l'époque, je m'appelais Siana Makeup. Parce que Siana, c'est Anaïs à l'envers. Makeup sans le E. C'est important. Mais voilà, c'était un de mes premiers looks avec la première palette que j'avais achetée qui était la palette de Anastasia Beverly Hills en collaboration avec Alyssa Edwards. Et du coup, j'avais pondu ce petit look très sympathique avec mon tout premier compte Instagram dédié au maquillage. C'était quelque chose cette époque. Une photo maintenant de ma passion. Qu'est-ce qui est plus représentatif pour ma passion que mon propre compte Instagram où j'y mets des stories, où j'y mets des vidéos, où j'y mets des photos, où j'y mets du maquillage. C'est vraiment mon compte Instagram qui représente au mieux ma passion parce que ça réunit cosmétiques, réseaux sociaux, montage vidéo.
abonne-toi. Donc voilà, en plus de ça, ça vous fait une petite pub. Allez vous abonner à mon compte Instagram qui est là. Vous allez voir, je suis très sympathique. Je poste des très jolis looks. On va parler maintenant de la photo qui représente le mieux ma couleur préférée et c'est cette photo. C'était un look et un maquillage. Non mais franchement, je suis abusée. Franchement, là, sur cette photo, il manque que les écouteurs. Le téléphone, la montre, le t-shirt, le maquillage violet. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus que j'aime le violet. Et en plus, regardez mes ongles, ils sont de quelle couleur? Violet! Il n'y a pas vraiment plus représentatif que cette photo. Je pense que ma couleur préférée parce que vraiment, j'étais sortie avec mon sac violet aussi, mes écouteurs violets. J'adore le violet. Je suis une fanatique du violet. On passe maintenant à ma photo préférée. Ma photo préférée, c'est celle-ci. Mon chat, moi, un plaid rose. Que demander de plus? Non, en vrai, cette photo, je la porte beaucoup dans mon cœur parce que je venais à peine d'avoir Umi. Enfin, ça faisait vraiment quelques semaines que je l'avais, quelques mois à la limite. Et mais l'amour de ma vie, en fait, je vous l'ai dit. Mais c'est vraiment celle-là ma photo préférée. En vrai, il n'y a rien de plus extraordinaire à raconter sur cette photo. Mais juste, je l'aime trop, quoi. Et enfin, pour finir, une vidéo ou une photo de moi en plein gossip. Je trouve cette vidéo extrêmement drôle parce que je suis la plus grosse commère de France, je pense. Et du coup, mettons-nous dans le contexte. On était en cours, en DNMAD, et je ferai d'ailleurs une vidéo sur mon parcours. Mais on était en DNMAD, on était en plein cours. Et je crois que j'ai une de mes copines qui nous a juste dit mais je vous ai pas dit. C'est pas plus représentatif de la commère, s'il vous plaît. J'adore quand on me raconte des commérages, que ce soit sur la personne en elle-même ou sur des copains ou sur les parents ou sur machin. Moi, tant que ça parle de commérage, ça me va. Hein. Je m'en fous de qui ça parle. Je veux juste savoir. Et sachez que tout ce qui est le commérage avec moi, ça part très vite parce que j'oublie très vite. Passion number one, c'est vraiment le commérage. J'aime trop ça. Et voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez réussi à en apprendre un petit peu plus sur moi. N'hésite pas à liker, commenter et t'abonner sur YouTube, mais aussi à mon compte Instagram parce que c'est là-bas où je suis la plus active. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous! Il est trop mignon. Ah, j'ai envie de le prendre. Ah, j'ai envie de le bouffer!